mes petits loulous, mes petites louloutes, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau ici avec 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, 3 cartes pour la carte du diable qui représente la tierce ou les tierces, et 3 cartes sur votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, les peurs et le mental. Et nous allons attaquer la guidance en suivant. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici un 10 de bâton. Donc, on a des personnes ici qui ont peut-être subi une énorme pression dernièrement, d'accord? Et on a la carte du jugement et de la roue de la fortune. Donc, moi, ici, je pense qu'on a des personnes qui ont été mises à l'épreuve, hein, d'accord? Des personnes peut-être qui n'arrivaient pas ici à se prioriser, hein, avec ce 9 de bâton ici derrière. Donc ici, on a un renouveau pour ces personnes, d'accord, avec la carte du jugement. Il est question ici d'avoir eu accès à certaines vérités, peut-être aussi une libération du passé, d'accord. Et là, on nous parle de quelque chose, d'une chance ici qui arrive pour vous, peut-être une opportunité. On vous dit que cette épreuve faisait partie de votre chemin de vie ici pour que vous changiez certaines choses, notamment peut-être ici le fait de ne pas penser assez à vous. Donc là, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous ici. Et on me parle d'un cycle beaucoup plus épanouissant, d'accord ? On a des personnes qui vont faire preuve d'énormément d'ambition ici. Hein. Regarde, j'ai cet as de denier avec la carte du magicien. Donc ici, il y a vraiment un renouveau, d'accord? Un nouveau projet, une nouvelle aventure. Et avec cet as de denier, on nous parle vraiment d'un succès à venir, d'accord? Un gain peut-être même inattendu. Hein. Beaucoup plus de spiritualité ici. Beaucoup plus de générosité envers soi. Puis il y a vraiment ici un accomplissement ici à la clé. Hein, avec cette carte du monde, il y a vraiment une récompense qui arrive ici pour vous. Alors, on nous parle là d'un roi de denier. Donc, on nous parle ici peut-être d'une polarité masculine qui arrive dans votre vie ou qui revient. Une polarité ici plutôt dans l'endurance, j'entends la vaillance, plutôt protecteur, quelqu'un ici qui a une situation plutôt stable sur le plan matériel. Et on nous parle ici avec ce 10 de coupe aussi d'une grande stabilité émotionnelle à venir. Peut-être ici qu'on va rencontrer ou qu'on va retrouver son grand amour. Hein. La personne finalement qui nous est destinée. Le cavalier de denier en coupe nous parle ici d'une personne qui prend son temps. Hein. Ok, on est dans le denier, donc on a peut-être ici une polarité masculine qui semble être dans l'inaction, mais c'est quelqu'un qui fait les choses ici concrètement, qui progresse lentement. Ok ? Regarde, on nous parle vraiment d'un succès à venir avec cet as d'épée, une victoire. Hein.
On a une polarité masculine qui est assez réfléchie ici. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie d'avancer étape par étape. Voilà, pas après pas. Et là, on nous parle avec cette carte du zéro, là, vraiment de quelqu'un qui a envie de repartir à zéro. Alors, soit dans sa vie en général, soit avec vous. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie ici de prendre le risque. On nous parle de quelqu'un ici qui est plutôt, j'entends, créatif, original, j'entends. Alors, c'est vous qui adaptez hein, ici. Hein. Mais on a vraiment quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie. Alors, je t'ai dit soit en général, soit avec vous. Donc, on nous parle peut-être de l'arrivée ou du retour ici de votre autre. Ça va mettre, ça va mettre. Waouh, la carte de l'étoile en dos de deck et on a la carte de la lune qui est tombée ici sur l'empereur. Donc clairement, on a quelqu'un ici qui sort des illusions. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui s'illusionnait ici par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui se sent guidé ici vers vous. On me parle des anges gardiens ici. C'est quelqu'un qui va être récompensé ici, hein, parce qu'on a une personne qui a peur peut-être de sortir ici d'une situation plutôt stable. Hein, on est maintenu dans une zone de confort, mais là, on a quelqu'un qui ne peut plus se mentir en fait à lui-même. Vous concernant ici, hein, j'ai la reine de coupe. On a quelqu'un ici qui est en amour pour vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui ressent ici votre bienveillance. Quelqu'un qui ressent ici votre stabilité émotionnelle. Hein. Regarde, j'ai quand même cet as de coupe. On a même peut-être ici quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment. Hein, parce qu'on a ce 5 de bâton. Parce qu'on n'arrive pas ici à vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'analyser un petit peu toute la situation sous ces angles-là. On a quelqu'un qui est dans l'analyse. Donc, on a peut-être quelqu'un ici qui vous observe ou qui vous surveille ici. La carte ici de la peur. Hein. On a quelqu'un ici qui est bloqué parce qu'on a quelqu'un qui se sent défaitiste d'emblée. Hein. Je pense ici qu'on a une polarité masculine qui a tendance ici à s'illusionner à cause de peur ici. Et on a encore cet as de coupe. Hein. On a vraiment quelqu'un ici qui a envie de s'épanouir avec vous, mais pour le moment, on a quelqu'un qui s'illusionne. Peut-être qu'il se dit que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, encore ce 5 d'épée, la carte de la justice. Ouais, le 9 ici de bâton. On a quelqu'un qui est très préoccupé ici par vous en fait. On a quelqu'un qui pense énormément à vous. Peut-être quelqu'un, ouais, là ce qu'on me dit c'est que cette personne vous a ici dans la tête en fait et c'est quelqu'un qui n'arrive plus à penser à lui ou à elle. Ok ? Ouais, c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie d'un nouveau départ dans sa vie. Ici, la carte du magicien et du jugement. C'est quelqu'un qui a besoin ici de renouveau.
quelqu'un qui a envie ici de vous rejoindre, hein, parce que vous représentez ici un petit peu tout ce qu'il a rêvé d'avoir dans sa vie sur le plan sentimental. Voilà, le soleil en coupe. Hein. Donc, il est vraiment question ici d'abondance et de bonheur. Cette personne, elle aime votre bienveillance, on me dit, votre perspicacité. On a des féminines très instinctives aussi. Donc, ça plaît énormément à cette personne. D'accord ? Et c'est quelqu'un, en fait, qui a envie de s'épanouir ici avec vous. Il y a vraiment un inattendu ici de la part de cette personne, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive ici. Vous ne vous y attendez pas. Et c'est quelqu'un qui a quelque part peur de vous perdre. Alors peur peut-être que vous partiez ici vers un autre empereur que lui, on me dit. C'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance peut-être dernièrement, hein? D'accord? Bon, j'ai ce 2 de coupe ici qui me parle d'engagement ou de réconciliation. Bon, clairement, vous êtes mise à l'épreuve par rapport ici au temps que met cette personne ici à venir, à entrer dans votre vie ou à revenir dans votre vie. On a une polarité masculine qui semble dans l'inaction ici, mais on a quelqu'un qui a besoin d'analyser et quelqu'un qui a besoin d'avancer ici petit à petit. Hein. Oui, c'est une personne qui prend de la hauteur ici. Hein. Mais on a quelqu'un qui a envie d'être honnête avec vous. On a encore cet as de coupe là. On a quelqu'un qui a envie ici de vous montrer son vrai visage. Son authenticité. Hein. Et on est dans le 3 de bâton. Donc on me dit que cette personne, oui, semble dans l'inaction à vos yeux. Mais c'est quelqu'un qui progresse quand même assez rapidement ici. Hein. On a quelqu'un qui était peut-être dans le déni ici de cet amour en fait qu'il vous portait. Et là, c'est quelqu'un qui lâche prise ici avec ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a quelqu'un qui est déterminé à lâcher les peurs, à lâcher l'ego ici, pour vous rejoindre et pour vous apporter cette abondance aussi. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de vous protéger ici. Donc, on a quelqu'un qui a envie de vous amener cette sécurité. Ouais, on nous parle, tu vois, encore d'engagement ici avec ce 2 de denier. En plus, j'ai la carte des amoureux qui est juste derrière. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie d'être votre partenaire. On me dit, si cette personne, elle écoute son cœur, c'est vous qu'elle choisit. Et on a une personne qui a besoin de prendre de la distance ici avec des énergies tierces. Hein. C'est comme si cette personne, ici, y allait avoir quelque chose qui va lui permettre en fait de prendre de la distance avec des énergies tierces. Et c'est quelqu'un qui va saisir cette opportunité ici pour venir vers vous. Venir ou revenir.
On me parle d'un coup de foudre inattendu. Ouais, il y a des opportunités qui arrivent assez rapidement ici. Après une période très décevante ici, alors dans votre vie ou alors dans sa vie à lui, on a une opportunité qui arrive rapidement. La carte de la tempérance ici nous parle vraiment d'une transformation, pardon, d'une guérison ici émotionnelle, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, c'est quelqu'un qui a envie d'être honnête avec vous. On me parle de spontanéité, de générosité ici, hein, dans cet engagement ici à venir. Hein. Regarde, j'ai encore cette carte du 9 de denier qui nous parle d'abondance. Hein. Ouais. 8 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui ressent en fait que sa situation ou sa vie peut évoluer positivement ici avec vous. Et la carte du fou ici en dernière coupe, on a encore ce roi de denier, hein, juste derrière, regardez. En plus, bon, on a un couple, on a le roi, la reine ici. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de repartir de zéro ici dans sa vie, avec vous. Hein. Quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin de vie. Quelqu'un qui a envie de prendre le risque d'être ici à vos côtés. Et c'est vraiment quelqu'un qui cherche un moyen ici de vous rejoindre. Ouais, il est vraiment question d'une occasion, d'un déplacement ici. On a quelqu'un, vous concernant, cette personne est dans l'analyse parce qu'elle est dans le discernement. On a quelqu'un qui essaie en fait de voir qui vous êtes. On me dit que c'est quelqu'un qui apprécie certains de vos talents. Alors, ça, c'est à vous d'adapter. Alors, on va la prendre parce que elle m'a fait un petit 360. Bon, la communication est difficile entre vous. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui n'arrive pas à vous dire les choses. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément là-dessus. Hein. Cette personne, elle a envie de lâcher prise avec vous. On a quelqu'un qui se sent peut-être, qui ne se sent peut-être pas à la hauteur vis-à-vis de vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui part défaitiste. Hein. C'est pour ça qu'on est dans l'analyse. Le soleil, pourtant, hein, vous rayonnez. Hein. Vous êtes dans cette abondance, dans cette puissance, cette énergie. Et c'est comme si vous lui faites du bien. Vous lui faites du bien ici parce que on a des féminines ici qui sont dans la communication, d'accord? Dans la communication, l'écoute. Et cette personne, elle voit très bien que vous êtes dans la transmission, la communication et l'écoute, mais vous savez aussi vous protéger. Et c'est une personne qui aime votre loyauté, en fait. La loyauté que vous avez ici envers vous-même. Hein. Est-ce qu'on a un autre message à mettre pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Bon, on va commencer le tableau du coup. Voilà, regarde. J'ai été interpellée par le dos de deck. On a vraiment ici un 10 de denier. Donc, on te parle vraiment ici d'une union à venir, d'un mariage, peut-être même ici, quelqu'un qui aurait envie de fonder une famille ici avec toi.
Ouais, et en plus, regarde, j'ai l'as de denier. Donc, il est vraiment question ici d'un succès à venir et d'un gain, on me dit d'un cadeau inattendu. Allez, 3 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. 3 pour l'empereur. 3 pour l'énergie ou les énergies tierces. Et 3 sur votre lien. Magnifique. 6 de coupe. Donc on nous parle ici d'être sur la même longueur d'onde que cette personne. On a peut-être le retour ici d'une personne du passé. Vraiment, c'est vous qui adaptez. Et j'ai ce 3 d'épée juste derrière. Donc on nous parle vraiment d'une triangulaire. Peut-être même d'une blessure de trahison ici. Quelque chose de très décevant, on me dit. Un valet de bâton, l'as de denier et la reine de coupe. C'est très très beau ici pour les impératrices, pour les empereurs. L'as de bâton, le 8 de denier et la carte du pendu. On a le 4 de bâton ici, la mort ici et le 4 de denier pour la tierce. Et sur votre lien, donc la roue de la fortune, le valet d'épée et le cavalier d'épée. Ok. Donc ici, on a des impératrices représentées ici par cette reine de coupe. Donc dans cette perspicacité, cette intuitivité, cette sensibilité, d'accord. On a des impératrices. On est toujours à peu près dans les mêmes énergies que les dernières guidances qui ont décidé ici de se choisir, peut-être de penser à elles, d'arrêter d'être dans le sacrifice. Et là, on avance prudemment ici, ok. On progresse prudemment, peut-être parce qu'on a été victime de malveillance, de manipulation, victime ici d'esprit cancanier. Mais il y a vraiment un succès matériel ici à venir pour certaines impératrices. Et comme je te disais, l'as de denier, on a un cadeau inattendu, quelque chose, un gain à venir, on me dit. D'accord. Ouais, là, il est vraiment question, en fait, de s'apporter un renouveau ici dans le dos de deck. D'accord. De lâcher peut-être prise avec une triangulaire ou des énergies tierces, d'accord, assez pesantes. Et on a de nouvelles opportunités qui arrivent rapidement, des opportunités ici de partage, on me dit de festivité. Quelque chose vraiment d'abondant ici qui arrive. Là, on a un empereur qui est bloqué. Pardon. On a un empereur ici qui doit en fait sortir de sa petite zone de confort pour saisir cette opportunité avec l'impératrice. Une occasion ici de se déplacer peut-être vers vous, d'accord. C'est quelqu'un en fait qui a été obligé de regarder sa situation et votre situation sous un angle différent ici pour faire preuve de discernement. Parce qu'on a eu peut-être des frustrations naissantes ici chez cet empereur. Et donc c'est quelqu'un qui vous avait mis dans l'attente. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de changer son point de vue ici vous concernant. On a une personne
s'il écoute son intuition, son inconscient, son petit doigt, son 6e sens ici, c'est quelqu'un qui aimerait ici passer à l'action. Donc là, on a un empereur qui prend du retard peut-être à cause de certaines frustrations. Et pourtant, c'est quelqu'un ici qui est très inspiré pour venir ou revenir vous voir. C'est quelqu'un ici qui a besoin de reprendre le contrôle. Le contrôle de sa situation actuelle. Ouais, on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à avancer vers vous, on me dit. Bon, on a une énergie tierce, on a la carte de la mort, ok? Donc on a une énergie tierce qui vous maintenait ici dans la marginalisation, peut-être dans des pensées limitantes, bloquantes. On était ici maintenu dans une stabilité en fait qui nous convenait. Alors peut-être oui, on est accro ici à la stabilité matérielle, peut-être. Et là, on nous dit que c'est la fin d'un cycle pour l'énergie tierce. D'accord? Il va y avoir avec cette carte de la mort ici un changement. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc sûrement la fin de ces pensées limitantes et bloquantes. D'accord? Qui vous maintenez peut-être dans une stabilité entre guillemets illusoire, on me dit. Et là, il y a vraiment la résolution ici d'un problème, à savoir peut-être un manque de franchise. En tout cas, c'est comme si vous faisiez planer ici, on me dit, un certain mystère là entre vous. C'est comme si vous saviez que vous étiez des âmes sœurs, entre guillemets, ou des flammes jumelles, c'est vous qui, ou destinés l'un à l'autre, parce qu'on a quand même cette roue de la fortune là sur votre lien. Mais c'est comme si on laissait planer ici le mystère, ici, qu'on n'osait pas se dire les choses, on me dit, parce que on a une situation peut-être plutôt stable, alors peut-être un engagement, peut-être là c'est à vous d'adapter, et on s'était peut-être limité à ça, marginalisé par rapport à ça pour pas se dire clairement les choses. Bon, sur votre lien, on a cette roue de la fortune, valet d'épée, cavalier d'épée. Donc, j'ai envie de vous dire ici que sur ce tableau, peut-être que les choses ne semblent pas bouger, mais en fait, c'est comme s'il y avait une progression soudaine, assez rapide, parce que vous déployez énormément d'énergie ici sur le lien, d'accord? On a été peut-être influencé ici par des énergies manipulatrices, j'entends. Alors, en coulisses, donc dans la sournoiserie. Mais là, on me dit que lorsque vous faites preuve de réflexion sur votre lien ici, vous savez en fait que vous êtes destinés l'un à l'autre et qu'il y a une chance à saisir, une chance ici de s'épanouir dans un nouveau cycle de vie, plus dans la joie, plus ambitieux, on me dit. Donc peut-être que là, en fait, ouais, on me parle d'ambition. Finalement, sur cette énergie tierce, c'était peut-être ça. C'est peut-être le fait de procrastiner et de se contenter finalement de ce que l'on a. Vous avez eu besoin, l'un comme l'autre, d'avoir une période de repli, d'isolement, déjà pour réfléchir à ce lien, pour vous remettre en question l'un et l'autre, d'accord? Et cela vous a permis en fait d'avoir certaines vérités sur ce lien, de prendre conscience en fait
de qui vous étiez ici l'un pour l'autre. De sortir de l'anxiété aussi, on me dit. Alors, vis-à-vis de cet amour, alors soit vous, soit cette personne, vous adaptez, on était dans l'auto-sabotage. Donc peut-être que on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Enfin, du moins, il y en a un qui impressionne l'autre. Cavalier de coupe. On a vraiment quelqu'un ici, avec le 9 d'épée. En fait, c'est très compliqué pour votre masculin ici d'avouer ce qu'il ressent pour vous. On a quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. On vous parle même peut-être d'un ami, pardon. Mais c'est aussi un amour, du coup. Et c'est quelqu'un qui ressent un manque ici vous concernant. On a quelqu'un qui a la sensation ici de vous avoir trahi, de vous avoir déçu et de vous avoir fait ici énormément de mal. On a encore ce roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui vous protège quelque part, peut-être d'énergie tierce. Wow, le monde est l'as de coupe. Cet amour est une récompense en fait. Que cet amour est une récompense. Vous allez vraiment vous épanouir ici ensemble. Il y a vraiment un accomplissement ici à venir ensemble. Mais là, il y en a un qui doit faire ici le premier pas vers l'autre, on me dit. Allez, on va prendre un deuxième message. Donc, on va en prendre 2 pour l'impératrice, 2 pour l'empereur, 2 pour l'énergie tierce et 2 sur votre lien. Voilà la carte du soleil qui nous parle encore d'abondance, de rayonnement, de rétablissement ici. Bon, le 4 de coupe et le 3 de bâton ici pour l'empereur. Un cavalier de bâton et un 9 d'épée. J'ai un roi de bâton sur la tierce avec la tempérance. Et sur votre lien, le 8 de bâton et le 6 de bâton. Donc on a beaucoup de bâtons ici, on est dans le social, dans la communication. Ici, on a des impératrices qui sortent de cette monotonie, de cet ennui, de cette solitude, tout simplement parce qu'on a des impératrices qui ont pris de la hauteur sur leur situation personnelle. Des impératrices qui passent ici rapidement à l'action pour s'apporter cette abondance. D'accord ? Cette authenticité. Là, on me dit qu'on a des impératrices qui sont vraies, des impératrices qui ne portent pas de masque envers leur empereur. Donc là, on est dans l'honnêteté et dans la sincérité ici. Du côté de l'empereur, bon, on a quelqu'un qui aimerait passer à l'action avec fougue ici. D'accord ? On a quelqu'un ici peut-être plutôt charismatique. D'accord ? Et c'est quelqu'un ici qui est en négociation avec lui-même là pour passer à l'action. On a quelqu'un qui souffre assez de cette situation.
peut-être de ne pas ici arriver à vous parler ou à venir vers vous. Hein. On a quelqu'un qui souffre assez, ouais, on me dit, de cette situation. Sur votre énergie tierce, hein, bon, le roi d'épée et la tempérance, donc clairement, hein, on nous parle de préjugés. Vous aviez des préjugés l'un envers l'autre, peut-être à cause d'un passé ici assez douloureux. Et vous vous êtes entêté peut-être sur des pensées limitantes et bloquantes. C'est ce qui a peut-être freiné votre progression, votre lien. Vous avez fait preuve d'ego ici, on me dit, et d'amertume à cause justement d'une blessure liée peut-être à une histoire passée. Pourtant, donc là, vous avez quand même espoir de vous retrouver, on me dit. Il y a un travail sur la spontanéité, sur l'honnêteté, l'un vis-à-vis de l'autre. Hein. On a peur ici de peut-être tomber sur une personne qui manque de fiabilité. D'accord ? Bon, le 8 de bâton et le 6 de bâton hein, nous parlent d'occasion, nous parlent de voyage, nous parlent de triomphe, de récompense. Donc là, on a envie en fait que cette histoire évolue, on a envie que ça prenne un tournant majeur et décisif. Ici, on me dit, on a envie de saisir cette opportunité, cette chance. Et il est vraiment question ici de faire preuve de discernement, l'un envers l'autre. Hein. C'est comme s'il y avait eu une déception ici sur votre lien. Sauf que là, en faisant ce travail de discernement, peut-être en sortant ici, voilà, de préjugés, de pensées limitantes, ici vous allez réussir à vous trouver ou à vous retrouver. Et à créer cette abondance ici. Ce rayonnement en fait. Ouais. Il y a une communication ici compliquée hein, entre vous. Hein. Vous n'arrivez pas à vous dire les choses. C'est comme si, là on me dit, vous êtes dans l'analyse ici de ce lien, de cette histoire, et c'est comme si quelque part vous étiez en train de mettre votre autre à l'épreuve, comme un test, on me dit. Alors, ça peut être l'impératrice ou l'empereur. Hein. Vraiment vous adapter. On va prendre un dernier message. Ouais. C'est comme si cette analyse, en fait, vous permettait de vous tester l'un et l'autre, hein, de voir à qui on avait affaire, en fait. La carte de l'étoile. Hein. Bon, nous parle de guide, nous parle d'ange gardien, nous parle aussi de récompense, d'un regain d'énergie, d'un bonheur qui arrive et d'une inventivité ici. Hein. On a beaucoup d'inspiration en fait sur ce lien déjà pour lâcher le passé et aller de l'avant. On est guidé en fait pour le faire. Hein. Bon, on a ce 5 de denier, donc voilà, on a une épreuve là, on a des impératrices qui ont vraiment été mises à l'épreuve ici par rapport au discernement, par rapport au jugement ici, par rapport à l'estime de soi. La carte des amoureux sur cet empereur donc nous parle ici d'une prise de décision de quelqu'un ici qui a envie de faire ce choix du cœur en fait. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de grandir et de s'épanouir avec vous. Hein. On a un côté, ouais,
On a un côté un petit peu ici, chez l'empereur, ouais, on a quelqu'un qui est dans le doute, et c'est quelqu'un qui a eu besoin de travailler ces énergies-là, ce doute, ces hésitations et ces peurs. Hein. Bon, le 9 de bâton sur ces énergies tierces hein, nous parle vraiment ici, en fait, on me dit que vous vous mettez la pression, en fait. Vous êtes tous les deux là dans l'auto-sabotage et vous vous mettez la pression hein, avec ce 9 de bâton. Et en plus de ça, vous êtes dans une hyper stimulation. Ici, on me dit pas continue, mais vous avez tendance ici peut-être à vous masturber un peu trop le neurone par rapport au discernement. Hein. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux lui faire confiance? Voilà, donc moi, en tant que personne, hein, si vous êtes sur ce lien-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller au-delà de la couverture du livre. Hein. Le seul moyen, en fait, hein, pour vraiment faire preuve de discernement et savoir ici qui vous avez en face, tout simplement, c'est la communication, c'est apprendre à se connaître, prendre son temps ici. Hein. Bon, sur votre lien, on a cet as d'épée, alors peut-être qu'on nous parle d'une déclaration, peut-être ici qu'on nous parle d'une vérité ici sur le lien. C'est comme si... ouais. J'ai le valet de coupe ici. C'est comme si là, on était poussé à exprimer ce que l'on avait sur le cœur, en fait. Là, on fait vraiment un travail, en fait, pour discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, peut-être, par rapport à des énergies cancanières. On a une énergie cancanière sur votre lien qui vous a fait passer, vous, féminine, pour quelqu'un d'égocentrique, j'entends, quelqu'un qui aimait peut-être un peu trop le denier, avare, et quelqu'un en qui on ne pouvait pas faire confiance. Pourtant, cette personne, quand elle réfléchit hein, à votre situation, à vous, ce qu'elle voit de vous, c'est que on me dit, hein, vous êtes plutôt dans la générosité, plutôt dans la joie, avec une situation plutôt stable, et que vous avez cette loyauté envers vous-même, c'est-à-dire que vous arrivez, vous, à vous positionner. Et vous arrivez aussi à vous protéger. Hein. On me dit qu'on vous a fait passer ici pour quelqu'un d'impitoyable. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit impitoyable comme ça. Ouais, on vous a même fait passer ici pour quelqu'un qui ne tenait pas ses promesses, qui avait tendance à abandonner peut-être rapidement ici, alors que, ouais, ce que cette personne, vraiment, quand elle pense à vous, quand elle fait ce travail de discernement, ce qu'elle voit, c'est plutôt quelqu'un de passionné, plutôt quelqu'un de... Ouais, une féminine plutôt rayonnante dans la communication, la sagesse ici. Et on me parle d'une féminine qui, ouais, dans cette communication, quelqu'un qui sait relativement bien s'exprimer. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous a fait passer vous pour une manipulatrice, hein, pour tout le tableau là que je viens de vous faire, parce que vous avez cette capacité ici à vous exprimer avec éloquence, on me dit, avec intelligence. Allez, on va voir s'il y en a une carte ici pour clôturer un peu le tableau.
Bon, on clôturera ce tableau avec un 4 d'épée ici. Et regarde. J'ai vraiment ici un valet de coupe. Donc là, on a quelqu'un... qui se rend presque malade ici de ne pas pouvoir vous dire ce qu'il a sur le cœur. Hein. C'est quelqu'un qui demande conseil ici à un entourage. Ouais, regarde le 9 de coupe. Hein. Je pense ici que... Ouais, j'ai le roi de coupe juste derrière. On a quelqu'un, en fait, vous représentez, vous, en tant que féminine, en tant qu'impératrice, un souhait, un rêve. Et c'est comme si cette personne, elle se disait que vous étiez inaccessible, en fait. Hein. On est dans l'auto-sabotage, hein, vraiment chez l'empereur, là, on me dit. Et en fait, finalement, vous êtes là. Vous êtes là et on a quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à vous, alors qu'il vous a toujours demandé, en fait, hein, pour prendre un nouveau départ. Ici, on a le chariot, on me parle de succès, la justice juste derrière, et puis j'ai l'as de coupe. Donc, voilà. Il y a vraiment, en fait, si cette personne s'écoute, elle sait qu'elle peut vivre ici une belle histoire, une histoire, j'entends, équilibrée, juste. Et cette personne, elle le voit, hein, mais là, on est dans la frustration, on est dans le retrait, on est dans la pause, hein, en fait, hein, parce que cette personne, elle n'arrive pas ici à vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Bon, écoute, fort heureusement, pardon, on a cet as d'épée ici. Voilà, donc peut-être ici qu'on va s'avouer les choses, hein, qu'on a un empereur qui va se débloquer avec cette carte des amoureux, là, et il va peut-être ici venir t'avouer certaines choses. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message de votre autre. Donc on commence avec un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir les énergies de votre autre vis-à-vis de vous. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un arcane majeur, s'il vous plaît, pour les énergies. Alors, j'en ai deux, ça faisait trop. J'ai vu l'étoile qui nous parle de récompense, de guidance, d'ange gardien ici. On a un lien qui est protégé. D'accord. La force. Bon, le soleil qui voulait venir. Hein, la force. Et le magicien. Ok. Donc ici, on a un empereur ici qui reprend confiance en lui. Quelqu'un qui reprend cette force intérieure qui est nécessaire en fait pour aller au-delà, pour surmonter certains défis ici. Alors le défi ici, c'est avec cette carte du magicien, c'est de prendre finalement les rênes de sa vie. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'accomplir avec vous parce que c'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui voit le succès ici avec vous. Et c'est quelqu'un, oui, qui est en train de faire ce travail sur l'auto-sabotage, peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre conscience ici de sa valeur et de la valeur que vous lui portez en fait. Hein. C'est quelqu'un... moi ce que j'entends ici avec la force et le magicien, c'est comme si vous lui donniez cette force en fait de venir, d'aller vers vous en fait. Cette personne, elle se sent plus forte à vos côtés peut-être ici pour affronter certaines épreuves de la vie. Alors, attends, hop. L'éveil, c'est bien ça. Hein. On a quelqu'un, qui a mis une pause entre vous. On parle d'une pause temporaire avec la carte ici de l'éveil qui est la carte du pendu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de changer
sa façon de voir cette situation, en fait. La situation qu'il y a entre vous. Et c'est quelqu'un qui est en train ici de sortir de ses pensées limitantes, de ses pensées bloquantes. Et on a un empereur ici plutôt atypique, et c'est quelqu'un qui va embrasser, entre guillemets, ce côté atypique de lui. C'est peut-être pour ça que cette personne ici n'arrive pas à venir ou à revenir vers vous. On a quelqu'un d'atypique ici, on me dit. Hein. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre empereur ici a envie de vous communiquer? On a la maison et on a la carte de l'argent qui représente l'abondance. Donc, c'est quelqu'un ici qui sent dans votre fort intérieur, hein, qui ressent votre abondance ici. Hein, la correspondance. Donc, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, qui a envie ici de prendre contact avec toi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? L'évolution et la carte de l'enfant ici. Donc, il y a clairement ici un travail avec l'enfant intérieur, d'accord? On nous parle d'une sexualité sacrée ici, ok? Donc, c'est quelqu'un ici qui ressent énormément de désir pour vous. Peut-être même ici qu'on nous parle de l'envie ici de fonder une famille avec vous, hein? Avec l'enfant, la sexualité et l'évolution. Ouais. Bon, il y a le retour de cette personne ici, hein. La chance, le miroir magique. On a vraiment quelqu'un ici qui sent que votre relation, en fait, elle est protégée. C'est pour ça qu'il y a cette opportunité-là. Bon, l'accusation et la loi. Bon, on a été peut-être montré du doigt ici sur ce qu'on ressentait pour vous, hein, mais c'est quelqu'un qui est en train de remettre les choses dans l'ordre, là. On vous a accusé, hein, vous, la femme. Verdict. Ok. En fait, j'ai le temps, l'instabilité, c'est ça. C'est comme si on vous avait montré du doigt, vous, en tant que féminine, comme étant quelqu'un d'instable, en fait. Hein, quelqu'un qui avait une instabilité physique, émotionnelle, intellectuelle, qu'il fallait peut-être se protéger ici de vos mots. Et bon, ouais. On vous dit que les choses vont changer clairement, hein, parce que cette personne, finalement, là, elle voit très bien qui vous êtes. Elle voit très bien qui vous êtes, elle voit très bien quelles sont les énergies tierces ici qui vous ont trahi ou qui ont trahi le lien, en fait, hein, qui ont trahi cet amour. Et là, il y a vraiment une personne qui est en train de remettre des choses dans l'ordre avec cette carte de la loi. Hein. Alors, on va prendre celle-ci. La santé qui nous parle d'écouter son petit cœur et on a la parole. Donc, voilà, si cette personne, elle écoute son fort intérieur, elle aurait envie de communiquer avec vous, de vous exprimer ici ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle ressent. Hein. C'est quelqu'un ici qui se protège beaucoup. Hein. Que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Pourtant, on a la carte de la clairvoyance. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a vraiment l'intuition, en fait, hein, que c'est vous. Hein. Voilà, cette personne, si elle s'écoute, c'est vous.
la famille et la maison. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire ici quelque chose dans le temps avec toi. Hein. On te parle de famille, on te parle d'ancrage, de foyer ici. Et regarde, on a la maison. Hein. Donc vraiment, on a envie là de quelque chose de stable et de durable avec vous. On va en prendre une dernière. La réunion. Alors regarde, c'est beau, hein, j'ai la réunion et la séparation. Donc je t'ai dit ici, il y a un temps de pause entre vous. Alors une distance géographique ou voilà, ou peut-être une non-communication. Et on a quelqu'un ici qui a envie de vous retrouver. Regarde, on a le cadeau et l'hérédité. Hein. La correspondance, le carrefour. On a quelqu'un qui prend son temps là avant de se positionner. Mais c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie en fait de rentrer en contact avec vous tout simplement, de revenir vers vous. Et je t'ai dit, hein, je te parlais de cadeaux avec le tarot. Voilà, on a vraiment quelque chose d'inattendu ici. Là, tu vois, la situation, elle évolue. Hein. La situation, elle grandit. Alors, on est dans les mêmes énergies que le tirage du tarot. Hein. Peut-être ici que tu ne vois pas la situation bouger et évoluer, mais pourtant on te dit que les énergies ici sont en mouvement. Hein. On est en train ici de prendre de la hauteur. Hein. Regarde, en coupe. J'ai fait une coupe, hein, la séparation, le boomerang. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de vous retrouver. Hein. On va prendre le Love Oracle. On va aller voir ici ce que cette personne, elle aurait à ajouter vous concernant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire ou mettre en place vis-à-vis de vous? Ah, excusez-moi. Hop. Alors, on a les lunettes de soleil ici. Donc, on a quelqu'un qui vous regarde, on a quelqu'un qui vous stalk, quelqu'un qui vous surveille. On me parle d'abondance et on a talking. Donc, en fait, cette personne, elle aime beaucoup parler avec vous, elle aime beaucoup communiquer avec vous. Elle aimerait vous parler plus, hein, d'accord? Elle aimerait communiquer plus avec vous parce qu'en fait, vous avez un état d'esprit plutôt positif. Vous savez exactement manifester ce que vous voulez et c'est ce qui plaît à cette personne. D'accord? Bon, là, on a quelqu'un vraiment qui vous surveille et quelqu'un qui se sent triste d'être séparé de vous, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et ouais, c'est pour ça que cette personne, on a la santé et la réunion, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui se sent triste de ne pas être avec vous, ou peut-être de ne pas communiquer ici avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait plus. Waouh, regarde, on nous parle de flammes jumelles. Alors, on n'est peut-être pas sur un lien de flammes jumelles, mais ça veut dire en fait que vous vous complétez l'un et l'autre. Le bateau, hein. Le bateau nous parle de progression. Voilà. Donc, les choses bougent, les choses avancent. Et cette personne, elle a vraiment envie de vous donner ce dont vous avez besoin. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer. Vraiment, il y a une nouvelle phase là. On a quelqu'un qui est en train de mettre un terme à certaines,
choses là qui ne vont plus, quelqu'un qui est en train peut-être même de libérer un karma, et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de saisir cette chance avec vous, hein, de prendre le risque. C'est quelqu'un qui a foi ici en votre histoire, c'est quelqu'un qui y croit. Bon, on a l'âme sœur et on a Keys on the Ring. Donc c'est quelqu'un qui a eu plusieurs options. Alors c'est très intéressant parce qu'on avait la carte de la flamme jumelle et là on a la carte de l'âme sœur. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui avait le choix entre une âme sœur et sa flamme jumelle. Hein. Regarde, on a le chaser ici. Donc c'est quelqu'un là, peut-être parce que j'ai ascending, transcending, on a quelqu'un, pardon, qui se prépare en fait à venir vous retrouver. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur et peut-être qu'on a, oui, quelqu'un qui a eu le choix entre une âme sœur et sa flamme jumelle. Bon, on a l'horloge, donc on a quelqu'un qui a besoin de temps ici, et on nous parle ici avec le cercueil, tu vois, c'est quelqu'un qui te dit en fait qu'il a besoin de temps en fait pour grandir, pour libérer peut-être un karma, et pour enterrer certaines choses de sa vie, hein, pour entamer un nouveau cycle, tout simplement. Waouh, c'est magnifique en fait. On a le phénix, la flamme jumelle, le miroir, juste derrière. Et on a Cupidon. Donc, vraiment, cette personne, elle a besoin de temps encore, vraiment, pour terminer un cycle, pour se transformer, pour grandir ici. Et mais c'est ça, hein. Vous êtes ici peut-être sur un lien vraiment de flamme jumelle, tu vois, où on se complète, où quand on se regarde, on a l'impression d'être en face d'un miroir. Et c'est quelqu'un, vraiment, tu vois, avec cet arc de Cupidon qui a un réel coup de foudre avec toi. Et j'ai la carte, on a quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, de vous dater. Hein. Love call juste derrière. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie que vous le sachiez. Et c'est quelqu'un qui va vous exprimer ici ses sentiments, quelqu'un qui va vous envoyer un message. Voilà, ben le miroir. Hein. Donc là, cette personne, elle vous dit, hein, elle sent bien en fait, que ce soit de votre côté ou de son côté, que cette relation est en train d'évoluer. D'accord? On a eu besoin de faire un travail, on vous dit healing the inner child. Hein. Donc il y a vraiment un travail ici de guérison, de blessures du passé, de laisser parler ici cet enfant intérieur, de faire tomber les masques. Hein. On a quelqu'un ici qui portait peut-être un masque qui ne vous a pas montré en fait ses réels sentiments, et finalement on a quelqu'un qui a pris conscience là qu'il avait saboté peut-être votre relation. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous séduire ou de vous reséduire, et on a ici l'union, hein, le mariage. C'est quelqu'un qui vous demande de garder foi ici en cette histoire, de garder espoir. Hein. Bon, le palmier ici, hein, vous parle de stabilité. Donc là, on est en train ici de se transformer. Hein, la carte du phénix, on vous parle d'une phase nouvelle ici, de changer peut-être même d'opinion vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un là qui est en train de se réamener ici une sécurité, une stabilité, quelqu'un qui a besoin ici de grandir. On a quelqu'un même qui était, j'entends peut-être un peu trop dans le contrôle, et qui est en train là de travailler
cette flexibilité en fait. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a voulu contrôler en fait le lien ou contrôler en fait ce qu'il ressentait pour vous. On nous parlait de séparation, donc on a peut-être quelqu'un qui a tout simplement fui votre lien. Et là, c'est quelqu'un en fait qui est peut-être un petit peu plus flexible, c'est-à-dire à l'écoute de ce qu'il ressent. Et là, il y a vraiment ici une évolution sur votre lien. Alors, une autre, on me dit d'en prendre une dernière. Ouais. On a la relation karmique et puis regarde, on a le couteau. Hein. Donc cette personne, finalement, elle était dans une relation karmique, un lien karmique, et on a quelqu'un qui a été trahi, qui a dû se séparer. Hein. C'est comme si cette personne, elle avait appris certaines choses là vis-à-vis d'une énergie tierce, hein, d'une relation karmique, et on a besoin ici, ouais, de se séparer. Hein. Cette personne, elle a appris la leçon. Hein. Finalement, on a quelqu'un qui vous a laissé partir et quelqu'un qui se rend compte là, mais que c'était vous et que c'était peut-être pas cette relation karmique. Parce qu'on peut avoir on a des âmes sœurs, mais on peut avoir des âmes sœurs qui sont pas non plus dans la bienveillance. Et là, on est sur un lien karmique. Le lien karmique est là, en fait, pour nous sortir de pensées limitantes et de pensées bloquantes, pour nous faire évoluer, nous apporter cette expérience. C'est ce qu'on appelle le retour de karma, en fait. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un là, ouais, qui a eu le cœur brisé par un lien karmique, une histoire ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir ici pour s'apporter en fait cet amour inconditionnel, quelqu'un qui se sent aussi très attiré par vous, quelqu'un qui a beaucoup d'attraction. Ouais, on a quelqu'un qui se dit peut-être que votre relation est terminée et qu'il n'y a pas de seconde chance. Pourtant, c'est une personne qui aurait envie de vous rencontrer, de vous inviter ici. Hein, parce que cette personne, la cassette, elle pense beaucoup au moment qu'elle a passé avec vous. On a beaucoup de souvenirs. C'est comme si elle se rejouait un petit peu votre rencontre ou les moments qu'elle a passés avec vous dans sa tête. Elle sait qu'elle vous a fait mal en fait. Elle sait qu'elle vous a fait mal et que finalement, mais cette séparation aussi aujourd'hui lui fait profondément mal. Et c'est comme si cette personne, elle se sentait perdue. On me dit d'en prendre une dernière. Alors, il y a un dernier message peut-être ici. Le phénix. Et on a The Girl with the Snake. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On a votre autre là qui était dans une relation karmique avec finalement une polarité féminine. Hein. Alors, vous adaptez. Hein, ça peut être aussi un homme hein, avec une forte polarité yin. Mais ouais, cette personne, elle a été abusée par une relation karmique, quelqu'un de très narcissique, quelqu'un qui se faisait passer ici pour empathe et finalement, on était plus dans le narcissisme que dans l'empathie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se sent
usé et abusé par cette relation karmique là. C'est quelqu'un qui était engagé même. On nous parle d'union, alors d'engagement, de pacte, c'est vous vraiment qui adaptez ici. Et c'est quelqu'un qui pensait avoir trouvé la bonne, hein, d'accord. Quelqu'un hein, qui se sentait, on nous parle là, living in the moment, having fun, donc on était dans l'instant présent, hein, peut-être avec cette personne, donc on se disait qu'on avait rencontré la bonne, mais en fait finalement, on a une personne qui a été abusée ici, hein. Finalement, c'est quelqu'un, ici, on me dit, hein, The Girl with the Snake, qui était plutôt dans la frustration, et c'est quelqu'un là qui était dans la jalousie, dans l'ego, toujours à faire remonter les peurs de votre autre ici. Quelqu'un qui avait tendance à l'humilier et à... C'est pour ça qu'on a un masculin dans l'auto-sabotage, parce qu'on a une énergie karmique qui avait tendance à le rabaisser. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment besoin ici de guérir, de se transformer, de reprendre confiance. Ouais, c'est ça, regarde. Healthy choices, donc c'est vraiment quelqu'un qui fait ce choix de guérir en fait, hein, tout simplement avant de venir vous rencontrer. Meeting the one. De vous dater ici. Donc on a vraiment quelqu'un là qui est centré sur lui pour guérir de cette relation karmique. Avant ici peut-être de vous proposer un rendez-vous parce que vous avez la clé. Et c'est quelqu'un... Donc c'est quelqu'un finalement qui était dans une relation ici où on portait beaucoup de masques. C'est quelqu'un qui a porté des masques ici avec vous. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment triste hein, de votre séparation ici. Je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre une carte. On va brasser. Bon, on en a deux. Bon, j'ai le pardon, la libération et la réconciliation, la bienveillance, le respect et la fidélité. Hein. Générosité, compassion et bonté. Donc, cette personne, hein, elle espère finalement que vous lui accordiez ici ce pardon. C'est quelqu'un qui a espoir de vous retrouver, de se réconcilier avec vous. Et c'est quelqu'un, au fond, qui vous a toujours aimé, qui vous a toujours été fidèle. Cette personne, elle espère que vous soyez ici dans cette compassion, dans cette bonté de cœur, cette générosité. C'est quelqu'un qui espère aussi que vous ne... on a quelqu'un qui espère que vous n'ayez pas oublié. Intimité, rêve, intuition. Hein. On a quelqu'un, future anticipation, préparation, et j'ai l'espoir, le futur, le projet. On a vraiment quelqu'un
qui espère ici dans le futur vous retrouver. Déjà d'une, cadeau, don, surprise. En fait, vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe dans la vie de cette personne. Il y a dû avoir une séparation entre vous. Et là, bon, à cause de pensées limitantes, bloquantes et puis d'une relation karmique, mais là, c'est quelqu'un qui espère vous retrouver ici dans l'accueil, dans la bienveillance. Et c'est quelqu'un qui rêve aussi de vous retrouver dans l'intimité. On a énormément de désirs de la part de cette personne. Cadeau, don, surprise. Ouais. En fait, j'ai cette carte du charisme ici. Donc, c'est comme si vous impressionnez ici cette personne. On a quelqu'un qui a peur de revenir. Parce qu'on a des féminines, vraisemblablement, avec cette énergie de charisme et puis avec le tarot. On a des féminines ici qui sont dans leur pouvoir personnel, j'entends, qui ont repris ce feu sacré, entre guillemets. Voilà, donc on a quelqu'un vraiment qui est impressionné, qui a peur, en fait, peut-être déjà, mais comme je dis, que vous le receviez à coups de balai et que vous lui tapiez sur la courge. Donc c'est vraiment quelqu'un qui espère vous retrouver ici dans la compassion, la générosité et la bienveillance. Voilà mes petits loulous pour le message de votre autre. On va passer au message conseil. Alors aujourd'hui, nous allons prendre pour vivre la magie des haïkus au quotidien et le petit oracle des runes. On va commencer ici avec la poésie. Donc pour vous ou pour cette personne. Donc là, on nous dit en dos de deck, va au-delà des choses. Et bon, j'insiste, libère-toi du passé. Donc là, on vous dit de ne pas juger un livre à sa couverture. Peut-être d'abandonner ici certaines rancœurs liées au passé, dans ce lien, dans cette histoire. Demande dans le recueillement, ici. Fixe-toi des objectifs et ne te fie pas aux apparences. Regarde, on est en plein dedans ici. On nous dit aussi, demande dans le recueillement. Dans la cathédrale, la lumière sur les vitraux élève les prières. Donc n'hésitez pas ici à demander de l'aide ici de vos guides, de vos anges gardiens. Et on a fixe-toi des objectifs. La vallée me dit, comme moi, regarde plus haut vers la montagne. Donc, on vous dit finalement ici de reprendre confiance, de prendre de la hauteur, regarder plus haut vers la montagne, de prendre de la hauteur. Et puis la montagne, moi, ça me fait penser à cette pyramide dans le Béline, là, cette carte de l'élévation. Donc là, clairement, il est question de vous élever, de vous ascensionner ici. N'ayez pas peur, finalement, d'avoir cette ambition-là. D'aller peut-être au sommet de la pyramide avec votre impératrice. Donc, petit oracle des runes. Ok. En dos de deck, nous avons Urus qui nous dit « Tu as une énergie volcanique aujourd'hui, c'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. » Voilà, on reste à peu près dans les mêmes messages. De vous fixer des objectifs et de ne pas avoir peur, en fait, d'aller plus haut.
que vous avez cette énergie, cette ressource nécessaire ici pour ce faire. On continue avec Rathatos ici et Isa. Donc Rathatos que vous dit: ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Donc, entourez-vous de personnes positives ici. D'accord? Peut-être que dans ce lien, il y avait des personnes ici avec des énergies très négatives, toxiques, qui vous ont empêché en fait d'être bienveillants l'un envers l'autre. Et qui finalement vous ont poussé ici à porter un masque. Isa vous dit: ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et soit. Donc là, en plus soi, hein, bien sûr, sur cette pause entre vous, une pause qui est nécessaire finalement sur votre lien pour que vous puissiez récupérer cette énergie. Et il est question avec cette carte de timing divin, de vous retrouver ici au moment opportun. Voilà. On termine avec un Scrabble. Vous commencez à me connaître. Allez, c'est parti. J'en ai 5, il m'en faut 2 autres. Oula, j'ai le W, dis donc. Alors, W, A, L, U, un T, un S et un I. Ok, donc, comme d'habitude, je vais faire une petite pause et je vais faire mes petites recherches. Je reviens de suite. Bon, j'ai mis sur pause, j'ai regardé le temps, on était à 1h22 et 11 secondes. Très beau chiffre. Alors, ce que j'ai trouvé comme mot, donc j'ai Wallis, hein, comme Wallis et Futuna, donc on te parle d'une île, peut-être ici qu'on te parle de vacances. Alors, j'ai le mot laïus ici, donc qui nous parle de discours. Ok. J'ai le mot saut, ici. Donc sauter, peut-être qu'on nous parle ici de passer une étape, de franchir une étape, d'aller à l'étape supérieure. On vous dit ici peut-être de ne pas sauter justement d'étape ici dans ce lien. Voilà, je te disais qu'on avait quelqu'un ici qui avançait pas après pas. On a Sally. Donc là, on vous parle des esprits cancaniers qui vous auraient sali ou qui auraient sali ici votre autre. On a user, voilà, du verbe user, donc ça vraiment vous adaptez. Donc comme je dis souvent, on peut user mais ne pas abuser. Peut-être qu'il y a eu de l'abus ici dans ce lien. On a le mot lit, ici. Donc on avait la sexualité, hein, le lit, la sexualité. On nous parle aussi peut-être de nuit, de sommeil. On a l'ail, donc il nous parle de cuisine ici. On a le lait. Donc le lait, le fromage, ça c'est vraiment vous qui adaptez. On a l'asti. Alors je ne sais pas si tu connais l'asti, asti pumante. Moi j'adore ça. Voilà, c'est un vin pétillant italien qui est très très bon, très frais à l'apéro. On a USA qui nous parle des États-Unis. Voilà. Donc peut-être pareil, un petit voyage ou peut-être que ton autre ici est d'origine américaine. On a l'alu comme aluminium. On a le talus aussi.
On a le tas. Ouais, après, j'en ai pas trouvé énormément. Parce que, bon, c'est que des... Voilà, le verbe... On a le verbe lit. Comme ça, du verbe lire. Alors, peut-être qu'on est amateur ou amatrice de livres. On a le salut. Donc, le bonjour, hein. Votre autre aurait envie ici de vous saluer, ici, de reprendre en contact avec vous. Donc peut-être que vous allez vous croiser ici, être amené à vous faire la bise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, après c'est tout ce que j'ai noté, hein. Ah, j'ai noté lui aussi. Voilà. Donc on vous parle de lui. On vous parle de votre autre. Oui, après j'avais le verbe sua. Ici, du verbe suer, du verbe transpirer. On a las. Voilà, las, c'est le 11, c'est le 1. C'est voilà, c'est the one, c'est la personne qui nous est destinée ici. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai noté. Donc, bien évidemment, si vous avez des propositions de mots ici, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc la guidance touche à sa fin. J'espère bien évidemment que vous allez trouver des messages ici pour votre lien, pour votre histoire. Je vous fais à tous et tous des bisous qui pètent. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mercredi. Allez, bye bye.